Alors, on se retrouve pour ce petit épisode de juillet que je pense beaucoup plus court que les autres. Donc on verra si j'ai raison. Je crois que je ne vais pas faire d'introduction particulière. D'habitude je vous fais une petite séquence qui résume toutes celles qui vont suivre. Et là je pensais peut-être en faire un petit peu moins. Parce que j'ai l'impression... j'avais l'impression avant d'arriver devant ma caméra que j'avais moins de choses à vous dire. Mais en fait je trouve toujours des choses à dire. Mais bon, je vous parle des projets et puis on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Alors, parlons alors déjà de ce que je porte, parce que je ne vous l'avais jamais montré porter. C'est mon débardeur Coachella de Fata Marville et que j'ai tricoté en Creative Coton. Donc là je vous le montre en rouge parce que c'est le même fil que j'ai utilisé pour faire le saïr. Le débardeur rouge que je vais vous montrer ensuite puisque ça fait partie des projets finis. Donc voilà, le Creative Coton de Rico Design qui est un coton épais en Aran que là j'ai tricoté en 5 et pour l'autre j'ai tricoté en 4,5. Donc je vous le montre comme ça. Vous voyez, il est assez sympathique. Et dans le dos, alors là c'est vraiment pas pratique pour vous montrer le dos, mais vous voyez, hop, il est resserré, donc c'est un vrai dos nageur, vraiment très joli, avec ce col absolument magnifique, un col bénitier, qui ne va pas excellemment, disons que c'est pas ma morphologie qui va le mieux, parce que je n'ai vraiment pas de poitrine, mais c'est comme ça. Et j'aime ça quand même. Donc voilà, sur une poitrine plus développée, je le sais parce que je l'ai mis sur un mannequin, enfin nous l'avons mis, ma mercière l'a mis sur un mannequin dans sa boutique, ça lui allait à merveille et ça tombait beaucoup plus joliment le col. Mais en fait bon, quand on n'a pas vu sur le mannequin, c'est un mannequin en plastique recouvert de tissu, ce n'est pas une humaine. Et donc moi, en tant que pauvre humaine, je le porte comme ça. Sachant que je me suis demandé si en roulotant le col... Pardon, je regarde le retour caméra de ce côté. Si en faisant comme ça, ce serait pas sympa aussi. Mais alors, ça montre un endroit où il y avait un nœud. Toujours sympathique. Et puis en fait je suis pas fan, donc voilà, hein, il est comme il est, je l'aime beaucoup, la couleur franchement est magnifique, donc ça c'est mon Coachella et vous l'aurez vu, comme ça. C'est vrai, voilà, il tombe souvent comme ça en fait, je sais pas comment il était tout à l'heure, mais c'est plus comme ça qu'il a tendance à tomber, voilà. Bref, donc ça c'est un projet fini depuis bien longtemps, et on va passer au projet fini depuis très peu de temps. C'est le saïr. Je sais pas comment on le dit, c'est une ville. Je crois qu'elle a donné des noms de villes à tous ces modèles dans ce bouquin-là. Ça vient de Knitted Tank and Tunics. Je n'ai plus le nom de la designeuse en tête. Donc, voilà un débardeur qui tombe assez simplement. Vous voyez, il y a de la dentelle, deux panneaux de dentelle d'un côté, deux panneaux de dentelle de l'autre. Donc il est exactement similaire. D'un côté, enfin devant et dos, mais vous pouvez faire une répétition de dentelle en plus dans le dos avec un jeu de rangs raccourcis sur le devant, ce qui vous permet d'avoir un dos plus décoré, on va dire, avec plus de dentelle, et c'est comme ça qu'elle fait le modèle de présentation. Et j'avoue que je suis tellement flemmarde que j'ai eu la flemme de comprendre ça, sinon je l'aurais fait. Je n'avais pas compris au départ, je me suis pas vraiment posé la question de à quoi ressemblent à quoi servent les rangs raccourcis, et c'est pas grave parce qu'il est très joli comme ça. Mais si j'en refais un, bah, comme ça je referai avec l'autre façon de faire. Donc vous voyez que la bordure du bas, je l'ai faite avec du point de riz plutôt que des côtes parce que je trouvais ça plus sympa, et puis ça va bien avec, vous voyez, les manches en point mousse. Je suis pas une grande fan de point mousse, même j'ai tendance à pas aimer ça du tout. Mais bon, je m'y mets progressivement parce qu'effectivement il y a des bons côtés.
Je vous ai parlé de mon problème de raccord de fil, le problème que j'ai quand je rentre les fils. Alors, je vais venir à l'endroit où il a fait la mise au point, je me cache. Et vous voyez là, hop là, là, c'est là que j'ai rentré le fil. Donc ça va, hein, je m'en suis bien sortie. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait je n'ai rien fait. Je suis passée d'une pelote à l'autre, sans faire suivre le fil sur quelques mailles. Alors là c'est moins joli. Bon ben là je vais même pas vous montrer où c'est. Hein. Voilà, bon là ça fait un pâté. Tant pis. Mais voilà, bon ben j'ai rentré les fils en fait en faisant comme si c'était en passant derrière les mailles. Donc avec mon aiguille j'ai suivi le zigzag du fil pour former la maille. Et voilà, écoutez, c'est pas trop mal. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Donc j'ai rentré un petit peu, alors, je vous montre le truc le plus horrible qui soit. Donc c'est pas Jojo hein, sur l'envers, mais je rentre un peu sur... vous le voyez ou pas? Oui, vous le voyez. La caméra est sans pitié. Alors, vous voyez que je rentrais là. J'ai refait quelques mailles. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai refait quelques mailles ici. Et après, je pars en diagonale pour quand même laisser... Et en haut, j'ai fait pareil. Vous voyez, pour quand même laisser une longueur de fil. J'ai toujours peur qu'un jour... comme les fils sortent au lavage par exemple, ou... après ça bouge plus généralement, après le premier lavage ça bouge plus, là c'est du coton, je le passe en machine, c'est arrivé sur le Coachella, il y a toujours un petit fil qui ressort, donc je sais que là je peux le couper sans aucun problème, ça va pas se défaire pour autant parce qu'il y a une longueur de fil qui est safe. Après j'ai pas eu trop de problèmes au niveau de la dentelle parce que j'ai rentré les fils sans souci quoi, dans le point mousse au pire et ça se voit pas. Voilà. La seule chose que j'ai d'autre à dire, enfin je vais vous dire le reste après, mais que j'ai à vous montrer, c'est les diminutions. Les diminutions du côté. Vous les voyez? Hop là. Et elles sont pas très espacées parce qu'en fait je les fais à une maille du marqueur. C'est-à-dire qu'il y a le marqueur au milieu, donc au passage du devant au dos. Et je glisse le marqueur, je tricote une maille et je fais ma diminution. Dans le modèle, c'est pas comme ça. On le voit d'ailleurs, il y a une photo où on la voit de côté et il y a bien 4 mailles après le marqueur, ce qui fait 8 mailles entre chaque diminution du même rang. Et moi je trouve ça trop gros. Pourquoi faire quelque chose de si voyant? Parce que du coup c'est espacé, ça revient sur le devant oui, on le voit quoi, au lieu de juste avoir une ligne ici avec deux comme ça, enfin avec deux comme ça, ça s'espace, enfin, je trouve ça moche, donc j'ai pas fait comme ça. Et là sur celui-là, j'avais fait exactement de la même manière. J'ai espacé, je fais ma diminution à une maille du marqueur. Voilà. On fait bien comme on veut, si on veut suivre le patron, on suit le patron. Moi j'ai pas beaucoup suivi le patron. En même temps, j'ai super galéré, donc je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais rien compris à comment on passait à la séparation ici pour les anses, les emmanchures et le passage à la dentelle. Déjà bien parti. Et puis ben, moi j'ai fait comme d'habitude, je suis partie d'un nombre de mailles un peu plus important en bas, puisqu'on commence en bas. Et j'ai diminué, parce qu'il me semble que dans ce modèle aussi, normalement on diminue et puis dans le creux des hanches, on réaugmente. Et moi, je fais que diminuer parce que du coup j'ai un XS je fais un XS en haut et je fais, je dois faire entre S et M au niveau de la taille, et comme je veux pas des t-shirts trop courts, bon là je l'ai pas fait long, mais il arrive à l'endroit où je m'élargis quoi, tout simplement. Et il me va très 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 bien, il faut bien l'avouer. Je suis en train de me dire que je peux bien vous l'essayer, donc je vais faire une petite coupure.
et je reviens tout de suite avec le saillir. Je suis toujours perdue dans le retour caméra, j'arrive toujours pas à me faire la droite et la gauche. Bref, il est vraiment trop agréable à porter. Voilà, je suis ravie de ce t-shirt, j'ai presque envie de m'en refaire un. Bon, mais c'est pas parti pour tout de suite, mais vous voyez, voilà, il tombe comme ça, il est très beau, il est super agréable à porter. Je l'ai déjà bien porté. Donc voilà, un joli petit projet terminé qui a été fait très vite, si on compte pas le temps d'attente pour avoir une laine, bien sûr, parce que une pelote, parce que j'avais plus de fil. Et vous voyez, c'est la pelote qui me reste, j'ai rien utilisé du tout. Hein. Mais il me manquait, il m'en manquait pour faire en fait les bretelles. Les bretelles. Je crois que j'ai fait les rangs de finition de la dentelle et les 2 bretelles. Mais il le fallait bien. Que voulez-vous? Voilà. Donc, ce que j'ai fait début juillet, enfin dès que j'ai reçu la pelote, hein, parce que dès que je l'ai eu, il m'a fallu 1 heure pour le finir. Ensuite, un projet estival que je ne vous ai jamais montré et que j'ai en fait commencé l'été dernier, c'est du crochet. C'est un soutien-gorge. Non, même pas. Non, c'est pas un soutien-gorge, mais il faut que j'attrape le tissu qui est au-dessus. C'est destiné à être le haut d'un petit débardeur, d'un petit t-shirt. Au début, j'aurais bien voulu que ce soit une robe, mais je crois que je ne vais pas avoir assez de tissu. Parce qu'en fait, l'idée, ça sera de faire le haut en crochet. Et, alors, hop, avec un dos largement nu, puisque je pense que je vais faire des bretelles croisées sur l'arrière. Et donc, ce sera comme ça, avec du tissu en dessous, bon, qui est assez original. Alors je vais vous le montrer ensemble. Voilà. Voilà, ce sera comme ça. Donc c'est un tissu qui doit être de la viscose, je pense, avec des motifs... bon, j'appelle ça des têtes de lune, mais ça n'existe pas les têtes de lune, on est bien d'accord, je le sais. Voilà mes têtes de lune. Il n'est pas trop beau, franchement. Donc vous le voyez un peu clair. Moi, il est un peu moins clair en réalité, mais il est très très brillant, vous voyez. Donc je peux vous montrer. Vous allez voir, il y a une surprise. C'est un peu le tissu comme Kinder Surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est une robe. Mais oui, c'est la robe folk de Vanessa Pouzet. Je suis tombée amoureuse de cette robe quand elle est sortie. De toute façon, j'adore les patrons de Vanessa Pouzet, tous. Et le problème, c'est que je me la suis faite et qu'elle ne me va pas du tout. C'est une catastrophe en haut, comment ça tombe. C'est nul, c'est nul. Donc voilà, j'avais bien fait le haut. La parmenture, attention, surprise. Ah, un autre tissu, parce que j'avais pas assez de tissu, donc j'avais fait, comme elle est entièrement doublée, enfin du moins, je sais pas si elle l'est dans le patron, je m'en rappelle plus. Là, ça fait 2 ans hein, qu'elle est au placard et que j'ai essayé de la coudre. Donc j'avais en fait, j'avais pas assez de tissu pour tout doubler, donc j'en ai pris un autre. Vous voyez, je suis comme ça, n'importe quoi. Et voilà, donc vous voyez, c'est bien une robe. Mais bon, ben, donc comme elle me va pas, clairement pas du tout, et ben ça va devenir un petit haut, voilà. Donc je vais faire ça assez évasé, comme j'aime bien les porter là, et voilà. Tout simplement. Donc ça traînouille un peu, j'avance gentiment. C'était déjà bien avancé. Je suis pas accro au crochet, faut avouer. Donc je vous montre quand même ce dans quoi je le fais. C'est du coton viscose de Drops, sans vergogne piqué à ma maman, qui est donc super brillant, vous voyez. Il est hyper brillant et j'adore cette couleur. Voilà, coton viscose de Drops. Donc hop, petit projet d'été qu'il faut absolument que je finisse cet été. Par contre, voilà. On dit fin août c'est fini quoi. Sinon on peut pas traîner comme ça.
la robe folk, ça fait 2 ans. Lui, il m'attend depuis l'été dernier. Non. Alors je trouve que la couleur va très bien avec la piscine. Je sais pas si c'est pour ça que je crochette qu'à la piscine. Comme j'y vais pas souvent, j'ai pas trop le temps. Voilà, il avance doucement. Ensuite, si j'ai pas grand chose à vous montrer, c'est aussi que j'ai un peu bossé et j'ai bossé pour cet hiver. Je vous en ai parlé l'épisode d'avant. Et donc vous voyez, j'ai fait les bonnets. J'ai fait plein de bonnets. Et je les ai fait dans plein de tailles. Je travaille sur, sur le patron parce que c'est très agréable à faire. C'est quelque chose de très simple. J'allais dire c'est bien pour les débutants, mais même pas forcément. On peut aimer un patron tout simple. Par exemple pour faire un petit cadeau à quelqu'un qui va pas forcément aimer plein de torsades ou des points bizarres. Enfin, que les gens qui vont trouver bizarre, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de points bizarres. Mais... Bon, c'est tout simple, il y a son petit effet et donc ce sera un patron très accessible. Enfin que je veux très accessible et qui aura plein de tailles du coup parce que je vais faire au moins 2 tailles femmes, je vais voir 1 ou 2 tailles hommes et 1 ou 2 tailles enfants avec et sans revers. Voilà. Donc c'est en cours, je suis dessus. Bon là il s'est mis à faire super chaud donc ça tombait bien, il a fallu que je fasse un autre débardeur mais... Voilà, donc je vous parle de l'autre débardeur, vous allez voir, c'est une bonne blague. Quelle est cette blague? Je fais plein de blagues aujourd'hui. Oh! Et là vous avez l'impression de faire des voyages dans le temps avec moi, non? Je vous montre un débardeur fini il y a peut-être 2 épisodes. Je vous le remontre refini l'épisode dernier. Et là cette fois-ci, il est en cours. Non mais c'est, voilà, en fait c'est mon voyageur dans le temps. Donc mon projet boulet a plu. C'est un débardeur que je ne vais pas vous montrer parce que la photocopie est vraiment moche, qui à l'origine, on va dire c'était un débardeur d'inspiration modèle Plassard, que j'ai entièrement refait, repensé, recalculé parce que la taille S, la première taille, est vraiment trop grande pour un vrai S. Vraiment. Donc, c'était le problème la première fois, il était trop grand. Et là, je vais en refaire un exactement le même parce que le premier lui va bien. Donc je vais lui refaire le même. Voilà. J'ai beaucoup de demandes sur les débardeurs. Hein. Toutes mes copines veulent des débardeurs. Donc là, je refais celui-ci en Plassard, sauvage, confère les épisodes d'avant. Voilà. Donc le problème bien sûr c'est que je n'avais rien noté. J'en pouvais tellement plus d'avoir dû le refaire que je l'ai refait comme une bourrine que je suis. Au pif total, en le faisant assez rapidement pour bien faire parce que l'essentiel des diminutions. Oui, j'ai en fait rassemblé plein de diminutions sous les aisselles, un peu trop, donc cette fois-ci je fais comme ce genre de débardeur, je diminue au fur et à mesure dès le début. Et après, du coup, j'ai refait complètement différemment l'encolure. Donc l'encolure, au lieu de tomber là, elle va tomber là. Et il y a des trous en fait autour de l'encolure et autour des emmanchures. Et donc c'est pareil, les emmanchures, il fallait tout refaire, c'était trop grand. Donc j'ai réduit tout ça. Et dans le dos, ça ressemble un peu à un dos nageur. J'ai largement réduit aussi. Voilà. Et donc c'est à peu près les seules indications que j'ai. Mais donc cette fois-ci, au cas où je vais l'écrire, comme ça plus personne ne va me le demander, vous verrez. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien. C'est pas quand même désagréable de tricoter ça. Et là, en ce moment, il fait super chaud. Bon, ça c'est pas désagréable à faire, les bonnets, parce que c'est quand même petit un bonnet. Mais puis c'est un projet qui va vite. Et moi, je vous l'ai dit, les dégradés, ça me motive. J'adore changer de couleur. Donc, mais bon, dans l'ensemble, tricoter, c'est un mélange lin, coton, polyester. C'est très accessible. C'est faisable, ça va. Qu'est-ce que je vous dis d'autre sur les projets d'été? Non, rien. Que j'ai envie d'en faire d'autres. Que dans le livre que j'ai acheté justement, le livre du Saïr, il y en a au moins 2 autres qui me tentent. Mais je crois que je vais
pas me lancer parce que je vais finir celui-là. Et après, il faudrait que je fasse des bonnets, quoi. Donc, il faut que je sois sérieuse. Si je m'écoutais, je continuerais parce que c'est quand même trop agréable. Et encore, ceux-là sont en coton épais, mais là, j'en ai d'autres qui sont un peu plus fins. Et voilà, bon, ben j'adore tricoter du coton, du lin. Oh, je voulais me refaire le dessin en noir, en lin. Je vous l'ai montré la dernière fois. Bon, bref. Tout ça, je veux. Mais pour l'instant, je vais finir ce que j'ai en cours. Donc, qu'est-ce que j'ai en cours? Eh bien, je me fais un boa. Regardez, un boa. Un tube. C'est trop bizarre, hein? Alors, je vais vous montrer un truc encore plus bizarre. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez, c'est du jersey qui roulotte. Mais pas que, puisque je peux enfiler mon jersey qui roulotte, puisque ça, c'est devenu une manche. Voilà, donc ma laine sent super bon. C'est celle que j'ai mise dans le thé. Je vous l'ai montré aussi la dernière fois. Alors, regardez-moi ça. Alors, je tricote le Regan, un modèle d'Isabelle Kramer. Donc, je vous l'ai dit, hein, je vous ai présenté la laine la dernière fois. C'est très beau, non, de présenter quelque chose comme ça. La Squirrel Yarns. Squirrel Yarns, les laines de l'écureuil, Pécan Fingering, coloris Allez voir le renard, et c'est une laine à paillettes, donc il y a de la stélina, sinon c'est du mérinos et du nylon. Et effectivement, c'est une construction très intéressante. Enfin, oui, très intéressante. Et puis sympathique. Alors j'ai fait beaucoup de jersey, comme vous l'avez vu. Donc on fait un montage provisoire. Et je pourrais même l'enfiler entièrement parce que j'ai commencé la deuxième manche. Donc on commence en fait par la bande que j'ai dans le dos, qui est que du jersey. C'est trop rigolo. Je m'amuse toute seule. Et donc ça pourrait faire boléro, vous voyez. Et donc après on va relever les mailles de cette bande de jersey tout autour pour faire une dentelle. Et à la fin on a un gilet. Moi c'est trop rigolo, j'adore. C'est même rigolo à montrer. Donc à la fin on a un beau gilet avec de la dentelle devant et des pans triangulaires. Ce que j'aime beaucoup. Donc il me tarde de le finir, hein, mais bon, comme je suis très sage, je travaille en semaine. Donc littéralement, je travaille au musée de l'Automate à Souillac. Juillet-août, nous sommes ouverts tous les jours, matin et après-midi, ce qui n'est pas le cas le reste du temps. J'ai beaucoup de mal à me faire au rythme, j'en suis à me demander si c'est normal que je sois autant crevée. Et quand je ne travaille pas au musée, je tricote soit mes bonnets, soit les choses que j'ai à faire pour les autres aussi. Donc, je n'ai le droit de tricoter cette petite chose pour moi, que pour moi, à paillettes, toute belle, que le week-end. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes samedi, je n'ai qu'un jour de congé et ce sera le jour où j'ai le droit de tricoter petite chose. Donc j'ai fini la manche aujourd'hui, j'ai commencé la deuxième et je vais continuer dès que je vous quitte. Je suis à la fin de ma première pelote et j'en ai quand même tricoté, hein, mon grand tube. Et je vais faire le prochain cake parce que je n'en ai fait qu'un pour l'instant. Bah écoutez, quoi vous dire à part que c'est très agréable à faire, que pour l'instant je ne fais que du jersey. Oui, si, je vais vous parler de mon bracelet. Puis c'est sympa quand même d'avoir quelque chose qui change un peu, une construction rigolote, c'est toujours agréable. Alors, vous les voyez mes petites aiguilles que je vous ai déjà présentées, c'est ça qu'il me faut moi. Il n'y a pas de doute. J'ai commencé l'autre avec mes aiguilles à Yaya en Magic Loop parce que je n'avais pas la bonne taille de 25 cm. Donc ça c'est des Pony, c'est ça la marque, oui, Pony. Et en fait là cette partie on la tricote en 3,75 et je les avais en 3,5. Donc c'est bien parce que les 3,5 me servent à faire les côtes.
dont je suis pas ravie. J'ai voulu faire des côtes torse. Je sais pas si je vais pas les défaire pour faire normal. On verra ça plus tard. Toujours est-il que vraiment, je vais 2 fois plus vite avec ça parce que le Magic Loop, bon déjà c'est chiant, franchement. Donc ça, j'ai réussi à parer au problème de l'écart de la maille complètement ouverte, du côté qui tire en fait quand vous... Donc le Magic Loop, vous tricotez un côté puis l'autre. Et puis donc il faut passer l'aiguille sur l'autre côté quand vous passez de l'autre côté. Et souvent vous avez les mailles qui s'écartent au niveau où vous changez de côté. Et alors il y en a qui changent carrément de maille à chaque fois, non mais je vous raconte pas l'enfer. Donc il faut serrer, en fait il faut serrer fort. À ce moment là, franchement hein, c'est la seule technique que j'ai, je tire sur mon fil pour qu'il n'y ait vraiment pas de respiration et qu'on soit... donc du coup la première maille c'est encore plus chiant, disons ce qui est, hein, c'est chiant, de passer l'aiguille, de la mettre en place pour tricoter le nouveau côté, le côté suivant. Enfin bon, j'aime pas le Magic Loop. Et ça va trop vite quoi, enfin vous tricotez en rond, vous passez votre marqueur, ah j'ai déjà fait un rond, et voilà, ça va vachement plus vite et c'est très agréable. Et encore les miennes elles sont en plastique. Je suis sûre qu'en métal c'est encore plus agréable. Le câble est assez rigide. Donc bon, c'est vraiment pas l'idéal, mais c'est déjà génial. Donc j'imagine que avec d'autres aiguilles en métal, qui coûtent plus cher aussi, ça doit être bien. Je vais vous expliquer pourquoi je prends celle-là quand même. Vous voyez que mes aiguilles ne sont pas de la même taille. Donc, je travaillais avec la petite aiguille dans la main droite avec le fil, ce qui est positionné là comme ça. Parce que je me suis plantée en reprenant la deuxième manche. Mais tout à l'heure, j'ai essayé de travailler avec la grande aiguille dans la main droite avec le fil. Et c'est très agréable aussi. Et en fait, c'est plus agréable. Voilà, donc le Regan, j'avance doucement, quoi. Mais c'est techniquement un projet pour cet été. Donc il faut quand même que je m'active. Parce que c'est mon projet fingering, petit gilet avec dentelle. C'est le gros projet de l'été. Parce que je travaille dans un endroit climatisé et que j'avais envie d'avoir un joli gilet à mettre. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Je vais m'arrêter là et je vous ferai une toute petite séquence une autre fois quand même pour vous parler d'achat, de laine et peut-être de projets, de mes derniers coups de cœur que je me dis qu'il faut absolument que je fasse. Voilà. Donc je vais bobiner mon deuxième cake, peut-être le troisième si j'ai le courage. Et puis je vais m'y remettre. Voilà. Alors je vous fais des bisous. Oh, I've been knocking on that door in my sleep, fighting the fireplace glow. I've been knocking on that door in my sleep, fighting the fireplace glow to keep me away, from home. And Papa get the rifle from its place above the French doors. They're coming from the woods, oh, they're coming from the woods. And Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. And brother, I'm so sorry that you watched the paintings burn. And I've been holding on to the gold when letting go would free my hands. And I've been tying your tongue in a knot, oh, I've been tying your tongue in a knot to wrap this death in a sheet. Et on se retrouve donc fin juillet cette fois-ci pour finir cet épisode absolument rikiki, parce que décidément j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je vais vous papoter 2 secondes et puis ça fera un épisode court pour une fois. Donc nous sommes bien fin juillet, hein, c'est pas mon teint hâlé qui vous le dit, plutôt ma petite robe légère, dirons-nous. Voilà, c'est comme ça.
j'ai bronzé un tout petit peu au début du mois, puis voilà. J'ai plus tendance à fuir le soleil quand je me repose qu'autre chose. Donc, on s'affiche. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un deuxième et ça sera pas un épisode, ça sera plutôt qu'un podcast tricot, ça sera un podcast tricoteuse pour vous parler des à côté tricot, parce que là les projets ça n'a pas avancé des masses. Je vais vous montrer le seul qui a avancé, c'est mon projet d'été. Comment je vous le montre? Comme ça. Alors, voilà. Ben voilà, comme ça, tout simplement. Donc, c'est le gilet Regan d'Isabelle Kramer que je tricote en Squirrel Yarns, coloris Allez voir le renard, catégorie Pécanfing. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour vous, donc je ne vais pas passer de la nuit. Et donc, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais fait la première manche. Et j'allais commencer la deuxième manche, puisqu'au début on fait un immense tube. J'en suis à mon deuxième écheveau, qui n'est pas encore terminé. Hein. J'ai finalement défait les côtes torse, voilà, parce qu'en fait j'aimais pas ce que ça rendait. Et j'ai fait des côtes 1-1 normales aux deux manches. Et donc j'ai commencé la dentelle du corps. Donc vous comprenez vite la construction, hein, on relève les mailles et on fait de la dentelle. Pas d'augmentation, pas de diminution. Et ma foi, voilà tout ce que j'ai à dire. Il avance bien. Je m'y suis mise à fond cette semaine parce que j'ai fini le débardeur beige à paillettes avec mon fil plassard catégorie sauvage. Ouf. J'ai repris cette petite chose. Donc vous voyez, c'est une très jolie dentelle qui n'est absolument pas bloquée, donc ça lui rend pas franchement justice. C'est sympa à faire, j'étais plus motivée au début. En fait, j'aurais plus besoin d'un projet zéro cerveau là. Et je suis un peu en stress parce que j'avais programmé d'être plus en avance sur mon stock de l'hiver pour ma petite boutique. Et que, voilà, comme d'habitude, hein. Bon, je m'étais programmée d'être beaucoup plus en avance que d'habitude, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc il me tarde de revenir à mes bonnets, qui eux sont quasiment zéro cerveau, et d'avancer là-dessus. Voilà, bon. Je dis ça, je l'adore. Le soir, quand je suis devant la télé, on met pas trop la lumière pour éviter les moustiques, mais c'est un peu la galère. Et quand il n'y a pas trop de lumière, c'est sympa parce que les paillettes ressortent vachement. Et en même temps, je suis tellement obsédée de le finir que j'en suis à me demander quand j'ai du temps devant moi, un jour de congé, genre demain, est-ce que je reste à la maison et je tricote toute la journée, ou est-ce que je sors avec ma famille et je vais profiter d'un moment agréable ailleurs? J'hésite. Voilà, je suis fatiguée. Voilà, je travaille quoi, et le rythme est intense en été. Et j'avais oublié quoi. Et là j'ai un tic de langage. Je vais arrêter de dire quoi. Mais l'été dernier, j'avais fait un break et j'avais plus ce rythme là. Et du coup, ben voilà. Et puis voilà, cette année, c'est dur. Je rame un peu là cet été. J'ai pas tourné comme j'aurais voulu la semaine dernière. On s'en fiche. Mais c'est pour ça aussi que l'épisode il sera plus court. C'est comme ça, c'est les aléas. Je vais quand même vous parler d'un projet à venir sûr. Et j'espère que celui-là, maintenant que je l'ai dit là, il va pas se passer un truc de cataclysmique et je pourrai pas le faire. J'ai complètement flashé sur le Tecumseh.
nom imprononçable, de Caitlin Hunter. Est-ce que c'est bien Caitlin Hunter? Oui, je crois que c'est elle. Donc je vais vous mettre une photo, je m'embête même pas à essayer de vous montrer autrement. J'y ai pensé, je l'ai vu, je l'ai aimé, j'ai commencé à y réfléchir. Au début j'ai flashé et puis après je me suis dit ça va faire peut-être comme tout plein d'autres modèles où je me dis oui c'est ça que je vais faire avec ça, et puis en fait la motivation baisse. Mais il y en a quelques-uns comme ça que je suis sûre de faire et celui-là j'en ai très envie. Donc c'est un pull poncho, j'appelle ça un pull poncho moi, donc qui s'évase. Et ça va être mon premier jacquard parce que je n'ai jamais fait de jacquard. Donc en fait j'aime la couleur du modèle initial, il m'a plu comme ça. Donc moi qui ne suis pas au point en jacquard, j'arrive pas encore à imaginer changer la couleur. Les autres couleurs qui ont été utilisées dans les différents projets que j'ai regardés sur Ravelry, ça me dit pas plus que ça, voyez. En fait j'aime vraiment ces couleurs là qui sont très basiques. C'est un beige, un gris foncé et un brun, disons brun. Donc j'avais un doute sur le brun. Je vais me ressortir la photo, comme ça je l'aurai en tête. Oui, il est magnifique. Donc c'est un jacquard qui je pense sera assez simple, mais j'en sais rien parce que je m'y connais pas du tout. Parce qu'en fait il y a juste des motifs de croix. Ensuite un motif, bon là plus géométrique, du jersey beige, et puis croix, motif, beige, croix, motif. Donc je l'imagine simple, mais comme je vous dis, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas que du jersey. Enfin, il n'y a pas une zone où c'est que du jersey. Et en même temps, il y en a sur tout le pull. Parce que moi, je suis pas fanatique des pulls où il y a le jacquard en haut. Je suis tellement à l'ouest que je suis en train de me demander si j'ai dit jacquard ou jersey juste avant. Bref. Je vous jure, je suis pas complètement avec vous. Enfin, avec vous. Là, j'ai la tête ailleurs en fait. Enfin, nulle part en fait. Elle est un peu en satellite au-dessus de moi, ma tête. Mon cerveau, mon esprit. Donc, moi j'avais pensé à faire ce combo. Donc, les punas de Drops, c'est pas pour ça que je les ai achetés. C'est pour faire les bérets de ma boutique. Donc, ça c'est censé être du noir, je crois. Que ça c'est leur noir. Est-ce que c'est marqué dessus? Je crois pas. En fait, c'est du gris foncé. Pour être honnête, c'est franchement du gris foncé, selon moi. Hein. Donc, l'or naturel, c'est pas blanc, c'est naturel. Et l'or gris foncé, que j'aime beaucoup. Et j'avais un reste de mon mascotte. Bon, je vous le montre comme ça. En fait, il m'en reste une pelote quelque part, elle est là-bas. Donc, c'était ça. Et c'est plus jaune que sur le modèle. Mais en même temps, j'aimais bien l'idée de prendre ce qui restait de mon mascotte pour le mettre dans le pull. Ça me plaisait. Pour moi, en fait, sa couleur, c'est le glazed pécan. Oh, un écheveau de glazed pécan. Mais Claire, tu as fait des achats? Mais non, j'ai eu un cadeau merveilleux. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau merveilleux qui m'a fait un bien fou. Et donc c'est de la Madeleine Tosh glazed pécan. De quelqu'un d'adorable. Et ça reste entre nous, je vais pas raconter toute l'histoire, elle se reconnaîtra si elle regarde cet épisode de toute façon. Donc voilà, ça a été un moment magnifique quand j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Il faut vraiment avouer que c'est une couleur splendide. Donc c'est rigolo parce que pour moi, dans ce modèle, ce qu'il aurait fallu, c'était de la glace pécan. En même temps, c'est magnifique, c'est exactement ça. En même temps, c'est de la fingering. Et le modèle ne se fait pas en fingering et je ne voulais pas le faire en fingering. Et en même temps, c'est tellement magnifique que je vais peut-être doubler le fil. Hein. C'est quand même possible. Ce qui se passe, c'est que donc c'est un cadeau. Donc je ne l'avais pas prévu. Je ne l'ai pas vu venir. Ça en était d'autant plus agréable d'ailleurs. Donc, alors au moment où je l'ai reçu, je venais juste de recevoir la laine que j'avais commandée pour
le tecumseh. Et c'est plus fade hein, quand même. Donc c'est de la Yarn by Simone. Je n'ai jamais tricoté de Yarn by Simone, c'est la première fois que j'en achète. Et je suis très contente de... Vous savez, comme tout le monde, j'aime bien tester des nouvelles marques. Il y a des marques qu'on voit passer depuis des années, on se dit « Ah mais moi aussi je veux en tricoter ». Et là, je me calme sur les achats pour lesquels je ne sais pas ce que j'en ferai. Oh là là, c'était magnifique grammaticalement cette phrase. Donc je n'achète plus que quand je sais quel projet je veux faire. Et c'est déjà bien parce que si vous voulez, je ne dis pas que j'achète quand je vais faire le projet. Voilà, j'achète en avance. Donc allez savoir, tout peut changer encore. Et donc j'ai commandé ce coloris qui est le Toffee. 50% mérino, 50% tencel. Ça m'a plu aussi que ce soit du tencel. Donc il y a marqué fingering. Il y a marqué 333 mètres pour 100 grammes. Et moi je la trouvais un peu plus épaisse. Et au final, j'en suis même pas sûre. Voilà, donc elle est très jolie. Elle n'est pas brune comme j'espérais. Voilà, alors voyez là, il y a du gris. Il y a du gris dedans. C'est très joli. Mais c'est pas caramel comme j'espérais. Yarn by Simone. Avec son si joli logo. Voilà, et donc, où est-ce qu'ils sont? Voilà. C'est beau, hein? C'est très joli. Donc j'ai pas défait les chevaux encore. Voilà, il y a plein de gris dedans. Voilà, voilà. Et donc c'est le coloris Toffee. Hop, je galère, comme d'hab. L'étiquette c'est cassé, mais c'est Théo 2F et 2E. Et donc je vous remonte la Madeleine Tosh. Juste magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Ça je m'en lasse pas. Et donc ça aurait été ces trois là. Non mais c'est parfait quoi. C'est terrible. Ou alors ces trois là. Et je trouve ça moins parfait quoi. Mais beau quand même. Beau quand même. Et alors je pense que j'abandonne l'idée de ça parce que c'est trop jaune. Voilà, bon. Bref. Donc je vous raconte un peu... C'est pas captivant hein, comme histoire, mais c'est quand même un gros dilemme parce qu'en fait ce cadeau, j'ai envie d'en faire quelque chose de spécial. Quoi. Ça va me faire penser à elle de toute façon et voilà, pourquoi elle me fait des cadeaux. Et... Voilà, c'est important pour moi. Vous savez, les types de tricot, ça nous raconte des histoires aussi. Hein, donc, je sais pas moi, je me rappelle quand j'ai tricoté tel gilet ou tel autre. Alors des fois, c'est tout à fait anodin. C'était juste, l'idée est vague, mais des fois vous tricotez un châle, un pull à un moment particulier. Et donc, ben, vous vous souviendrez de ce moment quand vous porterez le vêtement. Donc voilà. C'est bête, hein, mais le mascotte par exemple, j'ai acheté les laines à ma copine, le jaune je ne le trouvais pas chez elle, je suis allée le trouver à Toulouse, ça m'a fait plaisir de l'avoir à Toulouse, et puis je l'ai tricoté pendant les fêtes de fin d'année, donc je m'en souviens de tout ça, je me souviens de quel réveillon c'était, avec qui je l'ai passé, voilà, donc c'est bête. Mais... Donc je ne sais pas si je veux le mettre dedans. Et en même temps, peut-être que finalement les histoires se croisent. Voilà. Donc on verra, puisque de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Il y a des trucs à faire avant. Donc l'un ou l'autre sont beaux tous les deux. Sont tous les deux beaux. Voilà, donc là je suis en train d'admirer ma laine. Et c'est pas bien. On n'est pas là pour ça. Donc, ça ce sera à venir, c'est sûr. Un des prochains projets que je monterai qui ne soit pas des bonnets et des trucs pour la boutique, ce sera dans cette laine la petite robe à volant modèle petite knit, la Dagmar's Dress. Donc ça sera à venir. Et il y a une autre chose que je ferai sûrement. Ah, il s'est caché.
Donc c'est encore de la Bouton d'Or. Et c'est la catégorie Lollipop. Donc Lollipop, Calisson. Vous voyez, c'est le nom du coloris Calisson. Et donc elle est très très jolie. Et c'est de la grosse laine. Voilà. Donc c'est des coloris vraiment très 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 bariolés. Et c'est pour faire un snood à... C'est une commande. Voilà, voilà. Donc une petite commande. Que je ferai bientôt. Donc si ça se goupille bien, je vous la montrerai dans une vidéo. Je vais faire quelque chose de simple parce que le coloris est tellement bariolé. Je vais faire, pour que ça se tienne, je vais peut-être faire poinnerie et point de blé. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été, des vacances. Reposez-vous, baladez-vous et tricotez, crochetez ou faites des projets pour la rentrée. C'est bien aussi hein, de se dire je fais un break de tricot et de penser à ce qu'on fera après. Ça doit être sympa aussi, niveau organisation, tout ça, se dire non, pas tout de suite. Bon, alors je vous fais des bisous, je vous remercie d'être là et à la prochaine, tout simplement.